Ah, génial. Anissa Arfaoui fouille sur son grand cahier électronique. Elle regarde les émissions de télévision étrangères et vous en parle quand elle trouve ça intéressant. Là, elle est tombée sur une émission américaine. C'est une émission de jeu, de divertissement? C'est une télé-réalité, une véritable télé-réalité avec un concours de talent où des artistes vont s'affronter, que le meilleur gagne. Mais l'originalité de cette émission, c'est qu'elle traite de créateurs un peu particuliers. Ce sont des férus de streampunk. Alors, le streampunk, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est pas une ficelle à deux bouts, hein Non, c'est pas une ficelle à deux bouts. C'est un genre littéraire à la base qui est proche de la science-fiction et qui est né à la fin du XXe siècle. C'est vraiment le cousin de la science-fiction. Et la source d'inspiration donc de ce genre littéraire, c'est le XIXe siècle. C'est la société industrielle du XIXe siècle. Bon. Ça se traduit comment ça dans le genre littéraire? Si vous savez cette atmosphère très vaporeuse, très métallisée, très inspirée de ces usines, de ces machines à vapeur. Exactement. Le Londres industriel, une grosse machine à vapeur, du noir et blanc. Et c'est ça, le streampunk. Et donc, dès que vous trouvez cette touche-là dans toutes les formes d'art, nous sommes face à des artistes qui s'inspirent du streampunk. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils peignent, ils sculptent, ils font quoi? Donc, ils s'affrontent. Et à chaque fois, on leur demande, ils ont un jury spécialiste en streampunk, donc chacun dans son domaine, la mode, le cinéma, parce qu'évidemment, aujourd'hui, le streampunk n'est plus seulement... Steam. Comme la vapeur. Autant pour moi. Steam, la vapeur. Et qui, traduction littérale, veut dire punk à vapeur. Alors aujourd'hui, c'est une source d'inspiration, donc évidemment pour la mode, le cinéma, la sculpture et même la télévision. Et c'est la chaîne GSN qui s'y colle. Alors vous voulez voir à quoi ressemblent des artistes inspirés du steampunk? Eh bien, regardez. Welcome to a world unlike anything you've ever seen. This empty house is going to become a living, breathing reflection of pure imagination. This is steampunk. In a world where the past is the future and the future is the past, anything is possible. Each week, talented makers lay it all on the line. Ultimately, only one will win the $100,000 grand prize and the title of America's top steampunk maker. This is steampunk. Hello, makers. Whoa! Today, you are about to embark on a journey unlike anything you have ever experienced. Behind me is the manor. Right now, it looks rather empty, but that won't last long because each week you will be divided into 2 teams to build a room that is worthy of this house. Alors, les cinéphiles que vous êtes, j'en suis convaincu, ont retrouvé une ambiance à la Jean-Pierre Jeunet dans ces films, que vous connaissez probablement, films français. Absolument. Voilà. Maintenant, on comprend mieux, là. Voilà, le steampunk. Alors, l'objectif, comme vous voyez, ils vont être divisés, divisés en 2 équipes et ils vont devoir bâtir l'intérieur d'une maison. L'objectif, c'est de créer des objets du présent avec cette inspiration du passé. C'est très futuriste, c'est très particulier. En images, qu'est-ce que cela donne? Une cuisine style steampunk, eh ben, vous allez voir, c'est assez... fantastique. Your first challenge is the heart and soul of every home, the kitchen. We want this kitchen to reflect your team's collective vision of retro-futuristic steampunk. All this black will go to blue. Good call. Better than it was. It's pretty. Do you want to go look at it in the mirror? Sure. Here, man, I got this. Team JW, you're up first. We wanted to do something very bold, something very different than the typical cliche steampunk color palette. So I wanted to go with more of a subdued green and then really have some tertiary colors come in to really pop this. Team Eddie. We wanted the room to look metallic, sterile. It's like as in the future, it's not safe to go outside. Here we have Talus. She's actually a Victorian, futuristic robot. She controls the kitchen. Please, enjoy. En fait, dans la mode, tu retrouves ça énormément. Oui, en fait, c'est une émission de télé-réalité sur du bricolage, au fond. Bricolage et art. Art, parce que ce sont de véritables artistes. Et à partir de rien, ils vous font des choses, des œuvres d'art. Vous avez trouvé une image d'un film de Jean-Pierre Jeunet? Non? Oui, faites voir. Ah bah, bien sûr. Non, ça, c'est la... Oui, d'accord, c'est... c'est l'affiche, mais on n'est pas... C'était des enfants perdus. Ça, c'est pas encore très probant. Le premier. Autre chose. La délicatessen. La cité des enfants perdus, vous avez pas d'image? Délicatessen. On va essayer de trouver. Bon, on termine avec la visite guidée de Thomas Hervé. Oui, il faudrait trouver une image qui est dans le film.
Et ça concerne, vous allez voir, nos compagnons à quatre pattes. Ils sont très nombreux en France. You ain't nothing but a